On reprend. La Torah Kdosha. Comment c'est possible de vivre sans la Torah? Comment c'est possible? Hein, Shmuel? Comment c'est possible de vivre sans la Torah? Comment c'est possible? Mamash. Qu'est-ce qui vous a proposé ce monde durant Ben Azmanim, durant les vacances? Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Ouais, j'ai rien trouvé, il m'a proposé plein de choses, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Ella, la Torah Azot, la Torah Kedosha. En plus, on est en plein Nachana vers la Kabbalah Torah. Plein de préparation, on va recevoir la Torah là dans quelques jours. Toda Rabba Hashem, Toda Hashem Itbarach. Nous dit Yehoshua ben Perachia dans la Mishnah Vav, Pirkei Avot, Perek Rishon, Mishnah Vav, dernier enseignement, Veheve Dan et Kol Ha'adam, les Kaf Zechut, c'était écrit dans la paracha de la semaine. Betzedek, Tishpot, Amitecha. Betzedek, Tishpot, Amitecha, il faut juger Kol Echad Vechad, les Kaf Zechut. Une fois, il y avait sa femme devait accoucher. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses, que j'étudie un petit peu à la maison, peut-être tu as besoin d'aide. Il lui a dit, pas du tout, Chas v'shalom, tu vas au kollel, normal. Un soir, il est arrivé avec ses gmarottes, et il s'est assis à étudier à la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas au kollel? Non, je me suis arrangé avec le kollel, 2 mois avant l'accouchement, je reste avec toi. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, juste c'est l'histoire qu'il y a eu. Et il est en train d'étudier, et un soir, tout d'un coup, il voit que sa femme ne veut pas sortir de la chambre. Elle ne sort pas de la chambre. Peut-être qu'elle a des contractions. Il va la voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Il dit, je te dis la vérité, tu m'as vexé. Moi, je t'ai vexé? Pourquoi je t'ai vexé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel? C'est des Israéliens. Il dit, quand je suis passé dans la pièce, tu m'as dit l'echimikan. L'echimikan. L'echimikan, ça veut dire par d'ici. Moi, j'ai dit l'echimikan. Regarde, c'est pour un. Moi, j'ai dit l'echimikan. Quand? C'est shalom. Impossible. Impossible que je te dise une chose pareille. Je reste ici pour toi, pour que tu te sentes bien, que je sois à tes côtés. Moi, je te dis une chose pareille. Elle dit, non seulement tu m'as dit, en plus tu me l'as répété 2 fois. Et non seulement tu me l'as répété 2 fois, en plus tu m'as fait un geste avec la main. Alors vraiment, je suis outré. Et il réfléchit, et tout d'un coup, il commence à rigoler. Non, il étudie Masechet Eruvin. Dans Masechet Eruvin, il y a une Mishnah qui dit Lehi mikan ve lehi mikan. Lehi, Eshkora ve lehi. Et lui, il ne sait pas prononcer comme les Sfaradim, Lehi. Il a dit Lehi, comme les Ashkenazim. Il dit Lehi mikan. Elle est pas, c'est quoi Lehi? Qui sait c'est quoi Lehi? Elle entend Lehi en plus. Lehi mikan, elle s'est vexée. Et Vedan et Kol Adam les Kaf Zechut. Ça c'est une blague, elle vaille que ce soit ça notre épreuve à chaque fois. C'est pas une blague, c'est une histoire, c'est une vraie histoire. Mais bon, c'est une histoire pour débuter le Zman avec la Simcha. Dit Rabbeinu Yona, Ze medaber al adam she'en yod'im bo imut tzaddik ve'im rasha. De qui il s'agit? Et Vedan et Kol Adam les Kaf Zechut, ça fait partie des midot. Bien qu'ici là on va parler d'Alacha. Mais ça fait pas partie de la halakha, comme la halachot de la shonara. La halachot de la shonara, tous les dinim de la shonara ne font pas partie de la catégorie des halachot, mais de la catégorie des midot, comme c'est dit Chavetz Chaim. La shonara, ça fait partie des midot. Pareil, Evedan et Kol Adam le Kaf Zechut, ça fait partie des midot. Il y a la halachot Shabbat, il y a la halachot de la kashrut, il y a la halachot, plusieurs halachot, toutes les halachot. Il y a les midot. Juger les Kaf Zechut, ça dépend des midot de l'homme. Il faut tout d'abord s'annuler à soi-même pour donner place à l'autre. Tant qu'un homme n'a pas travaillé sur lui-même, il ne peut pas donner place à l'autre. Tant qu'il se sent au centre du monde, alors il va chercher toujours chez l'autre les défauts. Pourquoi? Pas qu'on prenne sa place. Surtout pas qu'on prenne sa place. Peut-être à côté de lui, oui, mais pas sa place. Si quelqu'un est meilleur que lui,
il a perdu son statut, il a perdu son rôle sur terre. Il ne sert plus à rien. Donc, automatiquement, il va voir les défauts chez l'autre. Il n'y a qu'à partir du moment où un homme va s'annuler lui-même et va comprendre que, en vérité, il n'existe même pas. Venahnu ma, dit Moshe Rabbeinu. Plus que Avraham qui a dit Afar Vaefer et plus que David qui a dit Tolarat, Venahnu ma. Ça veut dire qu'on n'a même pas d'existence. Et ça, c'est la plus belle existence de l'homme parce qu'il est le reflet de la divinité d'Hashem Yitbarach. Un Israël, il s'appelle Yehuda. Yehuda, Israël dans les psukim s'appelle Yehuda. Là-bas, on emploie le terme de Yehuda. Yehuda, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Avec la lettre Dalet. Ça veut dire quoi Dalet? Dalet. Le mot Dalet, il veut dire quoi? La lettre Dalet, elle veut dire quoi Dalet? Dalat. Dalat, ça veut dire pauvre. Dal. Ani. Evion. Dalet. D'accord? Dalet, c'est Dal. הבנת מה אני אומר? יהודה זה י' כו' תוסיף דלת. מה זה דלת? דלה וענייה. דלת c'est דלה וענייה. C'est quoi l'objet le plus pauvre du monde? Qui n'existe pas lui-même. Qui n'a de l'existence que pour les autres. C'est le miroir. Le miroir, il n'a pas d'existence pour lui-même. Le miroir n'existe que pour refléter l'autre. D'accord? Pareil, Yehuda, on lui rajoute le Dalet, parce que c'est que le reflet d'Hashem Yitbarach. Ça c'est Yehudi. Yehudi, c'est Yud Kevavke avec Dalet, Dala Va'aniya. On est juste le reflet d'Hashem Yitbarach, c'est tout ce qu'on est, pas plus que ça. Et à partir du moment où on est le reflet d'Hashem, on est Yehuda, on est Yehudi. Quand un homme, ça c'est fait partie des midot, ça c'est pas un cachour avec la halachot, de Shabbat, et de Tfilin, et de la Tfila, et de l'imoud Torah, ça n'a rien à voir. Ça, il faut travailler les midot pour arriver à ça. Et quand un homme travaille ses midot, et il n'existe que pour laisser place à l'autre, comme il est écrit dans Parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. C'est quoi Kedoshim tiyu? Il dit Rab Shimon Shkop, qui était un gaon ha-geonim, dans la Lamdes, dans le Limoud, dans le Talmud. Gaon ha-geonim Rab Shimon Shkop. Regardez ça, Kedama. Aussi grand qu'il était en Limoud, c'est plus que du Limoud. C'est Shimon Shkop, dans le Olam, ils le connaissent. Et il n'était pas moins grand dans la Yirat Shamayim. Et il écrit dans sa Akdama, c'est une mitzvah de la lire. Il écrit dans sa Akdama sur Kedoshim Tiyu. Il dit, la Niudati, il explique un pshat, c'est quoi Kedoshim Tiyu? Mazé Kedoshim Tiyu. Alors il dit le Midrash, Kedoshim Tiyu, Yachol Kamoni. On a une avamina de croire qu'on doit être Kadosh comme Hashem. Kadosh Ani Hashem. Kedoshi, Kedushati, le Ma'ala Mikdushatrim. Vous ne pouvez pas être Kadosh comme moi. On va dire Bekitsour ce qu'il dit. Puisque Kadosh Baruch Hu il dit Yachol Kamoni, vous comprenez ce que je dis ou pas? Yachol Kamoni, ça veut dire quoi? Qu'on aurait pu croire qu'on devrait être Kadosh comme Hashem. Ça veut dire que c'est quoi la définition de Kadosh? D'être comme Hashem. C'est ça la définition de Kadosh. C'est quoi Kadosh? D'être comme Hashem. Où on a trouvé une mitzvah d'être comme Hashem? C'est-à-dire que Kedoshim Tiyu, qui est la base de toute la Torah Kula, c'est le fait de se comporter comme Hashem. L'itnahek mo Hashem Yitbarach. Ça c'est Kedoshim Tiyu. Et se comporter comme Hashem, très bien. Alors qu'est-ce qu'il fait Hashem? Moi je vais me comporter comme Hashem. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Begadol comme on dit. Begadol. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Hashem ne fait que du bien avec l'autre. Hashem, tout ce qui nous apparaît en tant que son existence qui apparaît à nous, oui, Hashem, Bifneatzmo, c'est Ensof, personne ne peut comprendre. Mais Hashem, comme il se dévoile à nous, il se dévoile comme Tov ou Métiv. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il a créé un monde, des gens, il fait que les Hétiv. Il a besoin en rien de nous. Il a créé tout ça que pour
faire du bien. C'est Hachem. Hachem rak metiv. C'est akol. Bientôt on doit dormir. Il va faire coucher le soleil. Après on doit se lever. Il va lever le soleil. Et il fait ça, et il fait ça, et des... Ensof, c'est pas le moment de parler de ça. C'est que des merveilles. C'est Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Que du bien aux autres. Nous on doit ressembler à Hachem. C'est-à-dire que toute notre existence, comme ça il dit Reb Shimon Shkop, toute l'existence de la personne, du Yehudi, doit être dans un seul et unique but, de faire du bien à l'autre. Ah, et moi? Non. Toi, tu dois te faire du bien à toi que pour faire du bien à l'autre. C'est-à-dire que tu dois te faire plaisir que dans le but de faire plaisir à l'autre. Parce qu'il faut vivre aussi. C'est ça, Yechol Kamoni. C'est très beau ce qu'il dit là. Je vais vous dire ce qu'il dit, c'est pas grave. Je vais vous dire ce qu'il dit. C'est très très beau parce que d'un autre côté, il y a écrit Kedoshim Tiyu, c'est quoi? Kadesh Atzmecha Bemotar Lach. Il faut se sanctifier dans ce qui t'est permis. Ben moi, j'ai jamais compris cette notion-là. C'est-à-dire qu'il faut s'interdire ce qui est permis. Jamais j'ai compris pourquoi. Jamais. Pourquoi? Il y a plein de choses qui sont interdites. Nevelot, vetrefot, ve'arayot, et ça, et basam bechala, ve'shatnez, et shabbat. Il manque des choses interdites dans la Torah. Il manque pas. Shefa. Le shefa. Alors pourquoi tu me dis, sache, même ce qui t'est permis, kadesh atzmecha bemutar lach. Kadesh atzmecha. Mange pas tout ce que tu as envie. Pourquoi pas? Pas tous les plaies. Pourquoi pas? Si je respecte tout ce qui est interdit, pourquoi j'ai pas le droit de me permettre ce qui est permis? De un. De deux, non, ça c'est ma question à moi. C'est pas sa question du Rabbi Shimon. Alors la question de Rabbi Shimon Shkop, il dit que si c'est la définition de Kedoshim Tiyu, en deuxième définition, c'est de s'interdire ce qui est permis. En quoi ça rentre dans les paroles du Midrash, Yachol Kamoni? On aurait pu croire comme moi, en quoi Akadosh Baruch Hu, il s'interdit ce qui est permis? En quoi on peut ressembler à Hachem quand on va s'interdire ce qui est permis? C'est pas une notion qui existe chez Hachem, ça. Faire du bien autour de soi, c'est Hachem Yitbarach. S'interdire ce qui est permis, en quoi ça rejoint le comportement d'Hachem? Ça n'a rien à voir. Vous comprenez la question? C'est une question de Reb Shimon Shkop en Yud. Il dit, le Rav Alav Shalom, incroyable ce qu'il dit. Qu'étant donné, en vérité, les deux choses se rejoignent. Étant donné qu'on est sur terre que pour faire du bien autour de soi, et c'est le seul et unique but pour lequel on existe. C'est-à-dire que tout ce qu'on va utiliser sur terre, il doit être aussi dans ce but. Et à partir du moment où je vais utiliser des choses qui sont pour me faire du bien qu'à moi, alors j'annule la raison de mon existence. Vous comprenez? Il ne faut pas perdre le fil. On n'existe que pour l'autre. On n'existe que pour l'autre. On étudie la Torah et on fait les mitzvot et on fait que pour l'autre. On va étudier la Torah. Maintenant, on étudie la Torah. Il va faire du bien au monde entier. Comme ça, le Gemara Sanhedrin dit que celui qui dit Maya Anoura Banan, à quoi il sert les Chachamim, il a Pikoros. Pourquoi il ne sait pas que les Chachamim, ils amènent l'abondance dans le monde? Car la Gemara dit dans Ta'anit, il a éparpillé le Ham Israël dans le monde entier. Pourquoi? Pour donner l'existence au monde. Un endroit où il n'y a pas de juifs n'existe plus. Ah, tu dis, mais là-bas je connais, il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de juifs, tu ne sais pas s'il n'y a pas de juifs. Tu ne sais pas qui est juif, qui n'est pas juif. Vous vous rendez compte? Donc l'existence de Ham Israël, c'est que pour faire du bien autour de soi. Alors si je vais prendre maintenant des choses de ce monde-là dans mon profit personnel et uniquement personnel, pas pour que j'ai un peu plus de force pour continuer à faire du bien aux autres, pas pour changer d'air, pour continuer à avoir une bonne santé morale et physique et continuer à faire du bien autour de moi. Non! Pour kiffer moi-même, moi tout seul, égoïste. Égoïste? C'est l'inverse de la Kedusha. Parce que la Kedusha, c'est ressembler à Hachem qui est Kadosh. Et dans un seul but, c'est que de faire du bien aux autres. Vous vous rendez compte un peu? Pourquoi on est sur terre?
On est sur terre que pour faire du bien autour de soi. Et que si on comprend ça, qu'on peut accomplir cet ordre-là. Vous avez vu les mitzvot qu'il y a dans la paracha? Presque toutes les mitzvot, c'est des midot. Presque toutes les mitzvot, c'est Ben Adam Lachavero. Et pour accomplir ces mitzvot-là, on est obligé de comprendre ça, ce principe-là, qu'on est là que pour l'autre. Parce que si je ne sais pas que je suis là pour l'autre, comment tu veux que je juge bien l'autre? Parce qu'en cas il m'ordonne de juger favorablement tout ce que je vois, et on va maintenant rentrer dans les détails, pas maintenant, peut-être demain, on va rentrer dans les détails de cette mitzvah. Et Vedan et Kol Adam le Kavzechut, vous comprenez pourquoi Nitaya Brahimi nous dit ça? Parce que c'est un passage dans la Torah. Il y a d'autres comme ça. On a vu le Shabbat. Ve'evezer b'krat Shema. C'est écrit dans la Torah. Il faut comprendre pourquoi il nous dit ça. Et Vedan et Kol Adam le Kavzechut. C'est un pasouk. Al Kol Panim. Pour accomplir ce pasouk-là, il faut comprendre qu'on est obligé de travailler déjà soi-même sur ses midot. Et après, seulement on peut commencer à voir l'autre, laisser place à l'autre. Et Béhémet, c'est notre seul but sur terre, c'est de donner l'existence à un autre. Il faut s'annuler, Rabotai. Il faut travailler ses midot. Sans ça, on ne peut pas recevoir la Torah. Tous les jours, il y a des kinyanim. On avance jour après jour. La telle sphira, et telle sphira, et telle sphira. On est dans quoi là? On est dans Tiferet. On finit Tiferet là, cette semaine. On finit Tiferet. Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est des midot. Les sphirotes, c'est des midot. Et on disait, je sais pas Tiferet. Il faut travailler les midot, en bataille. Comme ça, on peut recevoir la Torah. Bezat Hashem, Itbarach, Kadosh Baruch Hu, Izakeh Otanu. Izakeh Otanu, qu'on ait un bon zman. Un bon zman kaitz. Zman kaitz, il n'est pas facile. Zman kaitz, c'est du Yitzhara, plus que zman Horef. Horef, on dit Mashiv Aruach, on mourit de Geshem. Kadosh Baruch Hu, il amène Mashiv de Ruach, il amène la Rouhaniyot, il est mourit de la Gashmiyot, mourit de Geshem. Là, on ne dit plus Mashiv Aruach, on mourit de Geshem. On dit même plus Mashiv Aruach, on aurait pu dire Mashiv Aruach, même ça on dit pas, ils nous ont enlevé, je ne sais pas pourquoi ils nous ont enlevé. On dit que mourit d'Atal. Maintenant la Gashmiyot, elle revient, et le Yitzhara, il est là. Et il dit à Boudram que le sang de l'homme, il est roté à l'intérieur de lui. Comme la bria, elle se réveille. On a fait Birkat Ilanot, toute la nature se réveille à nouveau. Pareil, le sang de l'homme, il commence à bouillir à nouveau, il se réveille aussi. Et le Yitzhara est plus fort. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de Torah. Car la Gemara dans Souka dit celui qui étudie la Torah, comme il faut l'ishma, il prend des braises sur la tête du Yetzirah, des braises sur sa tête. Des braises, tu les mets sur la tête, il dit, c'est un pasouk. Des braises, tu les mets sur la tête. Quand je me dis, Zakeh otanu, nilma Torah lishma, besimcha, be'ahava, be'ahava, ve're'ut. ונזכה בעזרת השם, נזכה לקבל את התורה, לקבל את פני משיח, צדקנו במהרה בימינו אמן.